Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Ça rentre. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon matin, bon mercredi matin, bon 23 juin, parce que demain c'est la fête du Canada. Hey, dans 2 jours ma fête. On dirait que je le dis pour que vous me le disiez. Me le dites? Je suis de bonne humeur matin, j'ai bien dormi. Pas dormi beaucoup, parce que je regardais un peu le Canadien d'un coin de l'œil. Il va falloir y croire aux Canadiens. Les Sainte-Flanelle, porter le flambeau. Eh bien, bravo, une victoire des jeunes, hein? Cole Caulfield, KK et Suzuki. Hey, c'est le fun, on va parler de ça un petit peu, pas beaucoup. Les chaudières de popcorn font fureur en Gaspésie, ben un peu partout, mais je vais vous parler de ça. Il y a un plaidoyer de la Chambre de commerce qu'on va jaser pour le centre-ville de Montréal. Excel d'or, on est obligé d'en parler. Il y a toujours des nouvelles à chaque jour. C'est comme un roman, comme un téléroman à suivre, un téléroman entrepreneurial de mauvais goût, malheureusement. La pandémie a stimulé la création de PME. Je vous en ai parlé souvent, c'est le fun. Combien il y a de gauchers dans le monde? Hein? Hier, il y a quelqu'un qui a fait un témoignage. J'ai repris sa story. Elle a parlé d'une des chandelles qui lui rappelle son enfance. Ben, c'est ça aussi, des chandelles, ça rappelle ça. Demander sa femme en mariage une deuxième fois. Vous allez voir une belle histoire. Ah, il y a une pétition un peu spéciale. Une pétition concernant Jeff Bezos de Amazon. Là, on est dans le spécial, là, mais le monde sont spéciaux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Boire du café. Hein? Boire du café, c'est pas mauvais pour la santé. Cheers to that. Bienvenue à En prenant votre café. Et Madame Cahouette, elle va peser sur le petit piton pour vous faire une petite chanson. Je vous l'avais annoncé. Hein? J'ai fait le choix. J'ai fait une décision d'affaires. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'est sans doute un jour de chance. Faut que j'arrête parce qu'ils vont me faire pogner. Parce que je la chante tellement bien que YouTube Licensing va me pogner. Fait que je suis obligé d'arrêter ça tout de suite, ce niaisage-là de chanter. Le midi. Je me suis toujours demandé, quand j'étais jeune, je l'entendais cette chanson-là, mais vers le midi, c'est où? Hein? Ben oui, c'est le centre de la France. C'est ça. Ils sont trouvés vers le bord du chemin, c'est ça, c'est beau. Hein? Un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Pourquoi penser au lendemain? Hein? Moi, je pense à aujourd'hui. Demain, il faut que j'aille à Hawkesbury. Mon gars, il gradue de secondaire 6. Fait que... faut qu'il aille faire comme sa graduation, quelque chose. Là. Il faut qu'on aille chercher nos poids. Il habitait en pension avec d'autres joueurs de hockey. Fait qu'il faut aller là-bas. Hier, il y a eu un témoignage d'une fille, puis elle parlait de la chandelle soirée d'été. C'est la chandelle du jour. Hein? En prenant votre café est vraiment un hit, parce que, bon, ça fait le lien avec En prenant votre café, mais c'est vrai que ça sent l'été. Soirée d'été. Les soirs de scotch! Mon short! Ben oui, il va en avoir une qui va sentir le scotch. La chandelle du jour, s'il y a le café du jour, j'ai le droit d'avoir de la chandelle du jour, c'est mon show. Je fais ce que je veux. Il y a une histoire triste et drôle puis belle en même temps. Il y a un peu le mélange de tout. Il y a un homme de 56 ans qui écoutait un show de télévision avec sa femme. Et ils ont vu, ils ont vu, mais c'est lui qui a parlé en premier, ils ont vu une séance, un mariage, puis il a regardé sa blonde, puis il a fait comme, voudrais-tu te marier? Mais il fait de l'Alzheimer.
C'est ça le problème. Et ils sont mariés depuis 12 ans. Et il y a seulement 56 ans, c'est presque mon âge, je fais de l'Alzheimer avancé. Et la femme a dit oui. Et ils ont fait la cérémonie comme si de rien n'était. Je trouve ça beau. Ça me donne presque des frissons. Hein? Elle aurait pu dire « Hey, l'épée, on est mariés. » Ou ben non, bébé, tu sais bien qu'on est mariés. Ah, toi, ton Alzheimer. C'est triste, l'Alzheimer. Il y a un film que j'ai vu, Father, pendant qu'on était à Big Brother. Ben oui, parce que vous nous demandez des fois, vous me demandez, je ne sais pas ce que vous demandez aux autres, là, mais est-ce que vous aviez le droit d'avoir des affaires? Ben oui, on avait le droit d'avoir des films le mercredi. Mercredi, c'était la soirée cinéma. Mais pour les droits d'auteur, ça ne passait pas. Mais on écoutait Father, et c'est de l'Alzheimer, c'est d'une tristesse de voir ça, mais elle a décidé de lui faire vivre son rêve. Et bien, bravo à cette dame, je trouve ça fantastique. Vous connaissez le Mona Lisa? Hein? Il vaut à peu près 850 millions. C'est le tableau le plus populaire dans le monde de Leonardo da Vinci. Je pense que c'est ça. C'est un grand inventeur. C'était pas juste un peintre. Ça serait le Jeff Bezos du temps. Mais justement, hein? Justement, il y a une pétition aux États-Unis. Le monde est fou. Le monde est fou. Une pétition, il y a déjà 11 000 signataires pour que Jeff Bezos achète le Mona Lisa et le mange. Ben, il vaut 200 milliards. Il y a bien 850 millions dans les poches pour acheter. Oui, puis la pétition veut qu'il mange. Hey, le monde, son crackpot. Ça n'a pas de sens. Ça me fait rire. Le droit de rire. Ben, c'est ça, les nouvelles d'été, c'est plus léger. Hein? Donc, ben, j'en ai des plus sérieuses qui s'en viennent, mais j'ai commencé par les plus légères ce matin parce que ben, ça me fait rire. Et tu sais, j'ai commencé hier soir à fouiller des nouvelles, mais je cherche constamment. Mon équipe de recherche et mon équipe de réalisation et mon équipe point, on cherche tout le temps. Et ben, je suis tout seul à chercher. Et comme je cherche toujours des solutions pour vous rejoindre plus souvent de différentes façons, et ça marche. Ça marche, pourquoi? Parce qu'à cette étape-ci de l'émission, c'est le moment où vous devez faire un like. Je t'aime pas. Il y a quelqu'un qui va faire un dislike, là, mais c'est ça. Prends une marguerite, je t'aime pas, je t'aime pas. Hey, on faisait tout ça quand on était jeune. Hey, c'était la tristesse, hein. Mettons, là, tu pourrais dire une fille, Brigitte, on va faire le jeu de la marguerite, hein. Je t'aime pas. Tu as coupé ça en deux pour que ça arrive à je t'aime, hein. Ah oui, c'est ça. C'est le jeu de la marguerite. Maintenant, les marguerites, on fait quoi avec ça? On fait du miel. Les abeilles travaillent fort. Biz, biz, biz. Boire du café, ce show-là s'appelle En prenant votre café. On a une chandelle En prenant votre café, mais la chandelle du jour, c'est soirée d'été. J'ai tellement hâte d'en avoir une soirée de scotch. Moi, vous chantez ça, là. Je pense que je vais en donner. Comment elle s'appelle? Oh non, je peux pas croire que j'ai un blanc de mémoire, là. Les soirs de scotch. Luce Dufault. Luce Dufault va recevoir une chandelle quand on va en avoir une soir de scotch. Ben, le nom n'est même pas sorti parce que je n'ai pas senti encore la fragrance, mais ceux qui m'écoutent le savent qu'ils doivent m'envoyer une fragrance à soir de scotch. Ben, boire du café réduirait de façon significative les risques de cancer du foie. Quand même, hein? Et bon, on le sait que prendre trop d'alcool, c'est dangereux pour le foie, pour une cirrhose du foie et tout. Mais même parmi ceux qui boivent de l'alcool, ceux qui boivent le plus de café ont moins de chances d'avoir le cancer du foie. Voilà, c'est une étude sérieuse quand même qui a été menée sur 11 ans. Hey, quand tu passes une étude sur 11 ans, là, tabarnouche, ça prend de la patience, la bourse. J'ai hâte à 9h25, on est de plus en plus à faire la bourse en direct et c'est une révélation pour moi finalement, j'étais comme gêné. Ça a l'air de rien, mais même Marilyn qui fait des lives une fois de temps en temps, elle est comme gênée, elle se check avant, elle fait attention. Bien, c'est gênant d'ouvrir la caméra
et venez vous jaser. Puis, je pensais avoir rien à dire pendant presque 40, 50, des fois 1 heure. On s'en fout. Vous venez, vous partez. Mais ce matin, j'ai hâte parce que plusieurs de mes titres qui ont explosé hier soir, donc Sorrento. Donc, j'ai hâte de voir ça en direct à 9h25 avec vous autres. Qu'est-ce qui va se passer? Je suis vraiment excité. J'aime la bourse. Et la bourse même. Hier, quelqu'un qui me disait justement que j'étais chanceux. Hein? Mais non, je ne suis pas chanceux. Ça fait 30 ans que je fais ça. Et j'aime ça. J'aime ça. J'aime ça suivre. Comme le Bitcoin, même si je n'investis pas là-dedans, ça m'intéresse au point de vue folie. Hier, il est tombé à 29 000. Ce matin, il est à 35 000. À rien comprendre pourquoi il descend. Rien... Bon, on comprend pourquoi il descend. C'est que je ne comprends jamais pourquoi il monte. Hey, le Canadien, honnêtement, ça l'amène du positif et de rêver. C'est juste qu'on se couche tard. Ils peuvent-tu en finir avec Vegas qui a joué contre les Islanders qui ont commencé à 7 heures? Pour pas écouter rien, moi. Faut que je me mette en mode dodo, là. Dodo! Dodo! Ah, pauvre Geneviève. Je l'aime bien, mais quand elle a fait ça à Big Brother, dodo! Dodo! J'ai fait comme, oh yes! Mets-moi un target dans le dos, sauf que c'était moi le patron. C'est moi qui te l'ai mis, malheureusement. Mais c'est ça le but du jeu. Mais lorsque tu fais tes règles dans des émissions de télé-réalité comme ça, oh, que tes chances de survie sont pas fortes. Fait que le Canadien, c'est ça, c'est le fun. Hein? On aurait été déçus, tout le monde aurait été maussade. Là, aujourd'hui, tout le monde est de bonne humeur. Ils vont jouer demain, le 24, et c'est peut-être la fierté québécoise hein, qui va faire fureur. Et en parlant du 24, normalement, c'est la date où on commence toujours à faire les foins chez nous. Et donc, on devrait faire, je pense qu'en fin de semaine, on va faire des foins. On va faire les foins. La semaine passée, j'ai dit, me semble si j'étais un magasin, j'achèterais 100 chaudières pour faire des belles pyramides. Bien, il y en a un paquet qui s'en viennent. J'attends d'avoir des photos pour vous en parler des autres places. Mais mine de rien, il y a Nicolas de Cap Espoir du marché Nicolas qui lui a dit, moi je vais en acheter 100. Bien, il m'a écrit hier soir, il va en acheter un autre 100. C'est presque tout passé. Je ne sais pas combien gros c'est Cap Espoir. C'est combien? C'est gros comment Cap Espoir? Mais c'est sûr c'est une place touristique et Cap Espoir, Touriste Gaspésie, marché. Regardez ça, je vous montre ça vaut la peine. Regardez, je tape Cap Espoir et qui je vois, marché Richelieu, marché Nicolas. C'est là que ça se passe. Il y a un phare. Il y a un phare à Cap Espoir. Il y a un phare à Cap Espoir. Ah ben, regardons ça. C'est assez beau. Je vais pas là. Si je vais là, je vais me ramasser à me bâtir un phare chez nous, même si j'ai pas d'océan à côté de chez nous. Parce que moi, je tripe sur le... Je veux me faire, sincèrement, là, dans mes rêves là, les plus fous, là, je voulais acheter un tracteur. Il va acheter un tracteur. Mais je ne sais pas si mon frère est allé le voir hier, il ne me l'a pas dit. Il est en fin d'année scolaire, hein, fait qu'il rush un peu. Moulin à vent, je vais vous montrer sur quoi je tripe à côté de mon étang. Ça va servir à rien. Moulin à vent, Marguerite Volant. Je veux ça. Je veux ce moulin à vent là, point final, c'est à moi. Je veux me bâtir ça. Ça. Je veux me bâtir ça. That's it. Je veux ramasser les roches et me bâtir ça. Faire quoi à l'intérieur? J'ai aucune idée. C'est pas important. C'est un projet, tu sais, ça a pris du temps à faire le pont. On n'a pas fini encore de faire le chemin en roche. Mon prochain projet de roche risque d'être ce projet-là. Vous allez me dire que je suis bizarre. Ben oui, je suis bizarre. Mais j'aime ça. J'aime ça. Il y a une lettre dans la presse ce matin de Michel Leblanc, le président de la Chambre de commerce de Montréal, pour faire avec d'autres personnes un grand plaidoyer pour retourner les gens au travail au mois de septembre dans les tours à bureaux à Montréal. Je sais que on prêche chacun pour notre paroisse, mais 54% des gens seraient prêts à démissionner. Ce sont les forces au travail.
on s'est habitué au télétravail. On n'a plus besoin de se présenter à tous les jours. Pour faire quoi? Pour aller perdre notre temps dans les réunions. Moi, les réunions, là, je suis pas capable. Je ne suis pas capable d'être assis dans une réunion, je dors. Je m'emmerde. Je trouve que c'est une perte de temps. C'est trop long. Là, le point A, il faudrait en discuter. Moi, si tu veux, là, me rendre débile, mets-moi dans une réunion de condo où ce qu'il faut avoir quorum. Hey, je parlais avec des gens qui ne parlent pas au même rythme que toi, il faut que tu les écoutes. J'ai une proposition, il faudrait changer les fenêtres. Ouais, elles sont neuves. Oui, mais dans 5 ans, Simonac, vous savez ce que ça me faisait penser, ça, dans 5 ans? Quand je passais des entrevues pour me demander où tu te vois, toi, François, dans 5 ans? Moi, dans ma tête, la seule chose qui se passait, là, c'était n'importe où, sauf ici. N'importe où, sauf ici. Mais là, c'est drôle parce que je fais des plans. Je me vois où dans 10 ans avec l'entreprise qu'on est en train de bâtir? Je me vois big. Il va y avoir des hurdles, il va y avoir plusieurs de serpents-échelles. Parce que bâtir une entreprise, c'est un parcours de serpent-échelle. Hein. Tu montes des échelles, whoops! Hein, tu glisses à côté. Tu montes une échelle, tu reglisses. Mais c'est ça. C'est long, c'est ardu, c'est coûteux. Mais c'est tellement le fun à la fin quand ça fonctionne. Comme hier, on vous a parlé des pacanes. Et vous avez été plusieurs à commander et découvrir les chandelles. Découvrir la crème. Sincèrement, là, je capote sur le... C'est une valeur que je ne peux pas vous le faire sentir, mais le beurre corporel est devenu... J'ai presque hâte au soir. Je m'en mets dans le jour ses bras. Tellement que, j'aime l'odeur, j'aime la texture. Et ça, c'est le fun. Lorsqu'on développe avec des gens des différents produits, puis que vous le testez, pas le testez, vous l'achetez, et que vous le découvrez, bien, c'est le fun. Et lorsque vous me donnez des feedbacks, et pour moi, le feedback est la chose la plus importante. J'ai besoin d'avoir votre feedback. C'est ça qui me drive et qui m'allume à pousser encore plus loin. Je vais vous en donner un feedback. Je l'avais jamais essayé, ce savon-là. Oh my God! C'est le savon miel et fleurs de pommier. Et j'en ai emmené un, puis je me lave avec. Ça sent bon. Hein? Puis le savon, bon, après ça, on ne sent pas la fleur de pommier, mais quand on se lave, c'est une belle expérience. Je ne l'avais pas essayé parmi les savons. J'avais essayé les autres, mais pas lui. C'est le fun. Bon, revenons aux nouvelles. 54% des gens seraient prêts à quitter leur emploi si on les forçait à rentrer au travail. Fait que la Chambre de commerce de Montréal qui veut forcer les gens, je sais, le centre-ville a été modifié, mais on n'a pas besoin de voir des gens s'en aller comme ça, là, tu sais. Marcher dans le métro, ça se lève, face de bœuf un peu. Mais non, on n'a pas besoin de ça, des faces de bœuf, là, s'en aller travailler. Les gens sourissent à la maison. Je ne veux pas me plaindre à l'Office de la langue française. Il y en a eu beaucoup, hein? Il y en a eu beaucoup de plaintes, donc j'en veux pas. Je m'excuse de sourisse. Excel d'or. Ouais, là, ils font la grève. À chaque jour, on apprend. C'est parce que, là, après Amazon cette semaine, qui disait qu'ils nous forcent à une cadence, puis moi, j'avais eu déjà des centres d'appel. Hein, les employés étaient évalués sur le nombre d'appels à l'heure. Ben oui. Une cadence, hein? Une cadence. Les programmeurs, les maudits programmeurs informatiques sont aussi, hein, ben oui, au nombre de lignes qu'ils écrivent, ben oui, ils ont une cadence. Hein, à la fin de l'année, tu regardes aussi, c'est pas gros, c'est le résultat qui compte, mais ça fait partie des critères. Ben oui. Là, chez Excel d'or, ils ont une cadence imposée. Oui. Hein, faut qu'ils sortent un minimum de poulet à l'heure. Puis là, les employés, ils veulent pas être blâmés. Hein, ils ne veulent pas être responsables. Il y a des choses épouvantables qui se passent là-bas. Oui, on a une cadence là, imposée. Hey, Simonac, restez chez vous, change de job, man. Change de job. Dans tous les postes de travail, imaginez-vous la caissière, mettons, excusez-moi, bon, le caissier ou la caissière à l'épicerie qui te parle. Puis, comment ça va? Comment ça va? Ce savon-là, hey, c'est bon. Tu m'en parleras lorsque tu vas venir.
Tu m'en parles là, ça. Hey, le beurre corporel, tu vas-tu te mettre ça sur les fesses? Hey, hein? Mettons qu'elle te ferait des commentaires sur chacun des produits. Riez pas, OK? Quand j'allais au Provigo des Shoppingus, il y en avait une dame qui questionnait tout ce que j'achetais. Elle était vite, par contre. Elle imposait la cadence, mais elle commentait sur tout ce que j'achetais. Et c'était dans le temps de l'épicerie à 75$. Tu veux faire ton épicerie puis sacrer ton camp parce que tout le monde regarde ce que tu mets dans ton panier, encore aujourd'hui, by the way. Et elle commentait tout. Mais dans tous les postes de travail, il y a une cadence. Hey, on va vous dire un secret, là. Même chez nous, on compte le nombre de chandelles faites par jour. Hein? C'est comme ça. Oui. Puis, on compte aussi combien de pots de popcorn qu'on fait, parce qu'on veut savoir si on a des commandes, en combien de temps qu'on peut les réaliser. Si on a un gros contrat avec une grande entreprise de distribution, on veut le savoir. On compte partout. Quand on fait des bales de foin, là, je viens de vous en parler, on a une cadence. Hey, on en a fait 400 aujourd'hui. Quand je rentre du bois de chauffage, mon employé, je lui demande d'avoir au moins 2 à 3 trailers par jour lorsqu'on est en mode ramasser du bois. Il y a des objectifs partout. Avancer sans objectif, ça ne marche pas. Mais là, Excel d'or aujourd'hui, c'est les employés ne veulent pas être blâmés. Non, c'est pas juste le salaire. On a une cadence. Ils nous imposent une cadence, les méchants patronneux. Honnêtement, vive la compétition. J'espère que tous les compétiteurs d'Excel d'or en ce moment sont en train de prendre des notes et agrandir leur usine au PC pour que les gens n'achètent plus d'Excel d'or éventuellement. J'aime pas ça. Je n'aime pas ça. La pandémie a stimulé la création de PME au Canada. J'en ai déjà parlé, près de 2 millions de nouvelles entreprises qui ont été créées pendant la pandémie. Le désir de se lancer en affaires quand même, on a juste à traverser une rivière, la rivière des Outaouais. 40% des gens veulent se lancer en affaires au Québec, contre 63% en Ontario. Quand même, hein, les Ontariens ont plus le goût de se lancer en affaires. Je ne sais pas pourquoi les Québécois ont moins ce désir-là. Bizarre. Combien y a-t-il de gauchers dans le monde? Hein? Quand j'étais jeune, être gaucher, là, c'était ça avoir une maladie grave. OK? C'était au même niveau. Être gaucher, c'était de se faire taper ses doigts, mais pas avec la règle du côté qui plie. Là, tu sais, tu donnes, puis là, ça plie. Non. La règle en métal en bois, puis le côté en métal sur tes doigts pour t'apprendre à ne pas être gaucher. Je pense que j'aurais été gaucher. Je pense sincèrement que je pourrais être gaucher. Je suis plus fort de la gauche. Je joue au tennis des deux bords. Je prends ma raquette. Je peux switcher de bord quand je veux. Mais on me l'empêchait. Mais je pense que j'étais un bon droitier. J'écris mal. Mais j'écris mal en anglais pas en français. Mais il y a combien? C'était ça la question. Il y en a 700 millions, disons 10% de la population est gaucher. Et c'est drôle parce que c'est une grande lecture que j'ai faite dans des independent de l'Angleterre. Et c'est drôle parce que gaucher veut dire aussi, c'est drôle qu'ils ont appelé ça droitier puis gaucher. Hein? Donc ça veut dire, quand tu écrivais de la main, de l'autre côté, de la main normale des gens, pour ceux qui se pensent qu'ils sont normaux, ben ça voulait dire maladroit. Hein? Que faible et brisé. Donc c'est drôle comment on identifiait les gauchers. Et la gauche aussi aujourd'hui, c'est un parti, les partis de gauche, c'est tout le temps des partis 3 petits points, mettez ce que vous voulez à la fin. Donc il y a 700 millions de gauchers dans le monde. C'est intéressant à savoir. Aujourd'hui, ce soir, mon gars, ben, tu sais, il faut qu'il joue au hockey, je l'entraîne. Maintenant, les hit training, je les fais avec mon gars le soir, puis on se brûle. C'est le fun de faire des activités père-fils, comme ça. Et c'est un beau challenge, il est vraiment en forme, puis je suis pas pire en forme, fait qu'on se brûle toutes les deux. Hier, on a fait de la corde, Battle Rope, vous regarderez sur Instagram, c'était le fun. Ce soir, il faut que j'aille le porter à Saint-Roch-la-Chigan, il joue au hockey pour se pratiquer. Parce que là, il va rentrer vers le Mio, dans le coin de Toronto. Il va aller jouer à Lindsay, dans le coin de Toronto. Et je trouve ça le fun. C'est pas trop loin, là, 5 heures. Donc, c'est pas la fin du monde. Et ça coûte pas trop cher non plus. L'envoyer aux États-Unis, c'est compliqué en ce moment.
Et ben, c'est le rêve éventuellement de passer par les États-Unis et aller jouer en Europe. Donc, on va continuer. Il va continuer son rêve. En attendant, on s'entraîne ensemble, c'est le fun. Ah, la bourse en 9h25, soyez là. Si vous n'avez pas fait un like encore, ben, c'est le temps. Hein, c'est le temps, j'apprécie. Il y a un gars hier qui a dit, ben, il y avait ma vidéo était rendue à 1600 views sur YouTube, puis il y avait 115 likes, puis il disait, vous l'écoutez les gars, pourquoi vous ne pèsez pas juste sur le like? Ça fait une grosse différence au point de vue propagation sur les réseaux sociaux, donc les réseaux sociaux, plus ils voient de likes, YouTube, tout ça, ils disent, ah, c'est intéressant pour tout le monde, on va le partager. C'est comme ça qu'un réseau se bâtit. C'est comme ça que je peux bâtir mon entreprise et vous divertir en même temps. Bonne journée, puis on se retrouve à 9h25. Je fais une capsule entrepreneuriale aussi, puis on se retrouve à 17h à Derrière le comptoir. Une belle journée en vue. Et bien, venez faire un tour sur François Lambert, la chandelle du jour, soirée d'été. Bye tout le monde!